Le trésor découverte maintenant. Alors toute cette semaine, on va donner un petit coup de jeune au métier d'antan. On a décidé de s'intéresser à ces jeunes qui se lancent dans l'artisanat un peu oublié, comme le tournage sur bois. C'est ce que fait Tom. Il a 20 ans, il en est passionné depuis l'enfance et dans la cave de ses parents, il passe des heures, vous allez voir, à fabriquer des vases, des saladiers ou encore des abat-jours. À Collonges, près de Nice, on l'a suivi avec Julien Ababsa, Luis Marquez et Valérie Castel. Creuser le bois dans un feu d'artifice de copeaux. À la seule force du poignet, Tom le baron Ramel sculpte un abat-jour dans du merisier. Un œil, un geste précis pour obtenir cette finesse de la matière. J'ai aucune machine qui me guide, donc c'est vraiment que mon mouvement avec l'outil qui vient faire ma forme. Et mes abat-jours, je viens les faire de 2-3 mm, donc du coup, j'ai quasiment aucune marge d'erreur. C'est l'habitude, c'est les années de métier qui permettent de pouvoir travailler aussi fin. Du métier, Tom en a déjà à seulement 20 ans. Terminé. Du coup, de nouveau abat-jour. Waouh, fais voir. Et son talent épate toujours autant ses parents. Vas-y, allume qu'on voit la transparence. Voilà. Waouh. Du coup, là, on voit toutes les vagues, toutes les veines. C'est bluffant. On est encore surpris de ce qu'il arrive à faire des fois et c'est de la magie. Je crois qu'on ne peut jamais s'en lasser, c'est trop beau. Tom est encore un enfant quand il se prend de passion pour le tournage sur bois. Et je suis contente parce qu'en fait, j'ai retrouvé des photos d'achat de Tom, son premier tour, 12 ans et demi. Il a cassé sa tirelire, il s'est acheté son petit tour. Je me rappelle, on allait chercher... 200 €. Christian est artisan, Laure galeriste. Tom grandit donc avec des influences techniques et artistiques. Mais quand père et fils expérimentent le tour à bois, c'est loin d'être gagné. On a fait des essais et c'était catastrophique parce que quand on ne comprend pas pourquoi la pièce elle casse, pourquoi on la prend dans la figure, pourquoi ça plante et tout. Moi j'ai craqué de suite. C'est trop... c'est trop pointu, hein. C'est trop pointu pour moi. C'est vrai qu'au début, on n'a pas trop réussi. Donc jusqu'au premier stage que j'ai fait, ça a été compliqué. Après, c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à faire des stages, que j'ai compris les techniques, tout ça, je me suis vraiment amélioré au fil du temps. Mais à l'époque, difficile de trouver des stages pour cet adolescent. Le métier est risqué, les machines dangereuses. Alors Tom et ses parents ont pris la route, frappé à toutes les portes, notamment ici, à l'école Escoulaine, la seule au monde uniquement consacrée au tournage sur bois. En 2017, Yann Marot voit débarquer ce jeune homme de 15 ans. Ça gaze ou toi? Bah ouais. Déterminé à intégrer l'école, mais avec son petit caractère. Tom, il est têtu, ouais, mais c'est une qualité pour moi. Je pense que c'est bien d'être têtu, savoir exactement ce qu'on veut. Quand t'as une idée derrière la tête, tu vas jusqu'au bout, sinon tu peux pas t'en sortir, quoi. C'est vraiment, faut y aller jusqu'au bout. Comme Tom, de nombreux jeunes frappent désormais à la porte de cette école, attirés par le renouveau de la profession. C'est un vieux métier qui est un peu remis au goût du jour et du coup, les jeunes, ils sont preneurs, quoi. C'est cool de pouvoir travailler avec un métier ancien, le remettre en avant et... Non, moi, franchement, je suis là pour ça, je fais du tournage par rapport à ça. En 10 ans, la moyenne d'âge des tourneurs en France a largement baissé, de 60 à 40 ans désormais. Son métier, Tom ne l'a pas appris qu'à l'école. Ah mais tu vois, en haut, la partie droite, elle est un petit peu morte, mais bon. C'est surtout l'héritage d'une vie passée dans ces forêts vallonnées, celle de l'arrière-pays niçois. Celui-là, il est joli, il est bien droit. Là, la bille est vraiment bien droite. Et régulière. Là où il vient choisir ses arbres. Un beau morceau. Donc là, ouais. De ce côté, il y a un peu des nœuds, mais bon, c'est pas il est gênant. beau. Tu as vu en diamètre quoi là? Tu as 30 hein? En diamètre, ouais, j'ai un 35 un peu. Ouais, c'est super. Puis il est bien rond tout le long. On voit qu'il est sain, il est pas malade. Tu vois, au pied, il a pas pris de noir, il a pas fendu. Non. Petit, comme on dit souvent, on l'appelait Mowgli. C'est vrai qu'il a toujours été un peu le garçon de la jungle. Oui, ça, je vais toujours aller toucher mes arbres. J'aime bien vraiment les observer, je les regarde pendant longtemps. Je vais vraiment passer beaucoup de temps à aller observer mon bois. Avant de choisir tel ou tel arbre, je vais vraiment y réfléchir longtemps. Ces arbres, bien plus vieux que lui, Tom les travaille dans la masse. Avec ses gouges, ses racloirs, il façonne des pièces uniques.
Parfois saladier, d'autres fois vase ou lampe, en y imprimant toujours son style moderne. Et ce jour-là, Bonjour, vous allez bien? Bien vous? Allez-y. il livre à ses restaurateurs l'une de ses dernières créations, des moulins. Un poivre, Ouais, sur le noyer, ça rend un sel, différent. sur le petit plateau avec le logo, c'est beau, hein, ça fait ouais, le poisson, ça fait j'adore. classe. Non, ils sont parfaits, vraiment nickel. Mais ce n'est pas seulement la beauté du travail de Tom qui a plu à Kevin et Lorena. C'est ton parcours qui nous a touchés, c'est pour ça qu'on a eu envie de travailler avec toi, parce que toucher aussi jeune à ce genre de métier, c'est pas évident et c'est fait avec une telle précision et une telle qualité que... Ouais, c'est on assez a- exceptionnel ouais, quand on a même. été Hein. séduits tout de suite. Tiens Tom, mets-toi là s'il te plaît. Mets-toi là derrière, je voudrais te prendre avec la table mise. Tom est un créatif, mais pour les affaires en revanche, c'est encore Laure, la maman, qui prend les choses en main. J'accompagne assez régulièrement chez les clients pour un petit peu aider la partie commerciale qui est vraiment pas son domaine pour l'instant. Mais ça va venir. Il y a un petit peu là-dessus parce que bon, la partie commerciale, la vente, tout ça, c'est pas au point du tout. C'est vrai qu'avec maman, ça facilite. Avec des commandes comme celle-ci, Tom arrive aujourd'hui à se tirer un petit salaire. Il doit désormais apprendre à mettre en valeur ses œuvres et son nom pour voler de ses propres ailes. Et on va continuer comme ça toute la semaine à vous faire découvrir des jeunes qui ont décidé de se lancer dans des métiers d'antan.